avions laissé avant l'été sur cette question, la deuxième vague est-elle en train de pointer le bout de son nez? On connaît désormais la réponse et nous voilà donc tous à nouveau munis de nos masques et de nos petits tubes de gel. La question suivante, l'interrogation suivante, c'est celle de la quarantaine. Donc on va voir ce que font nos voisins. Vous êtes comme moi, vous connaissez tous probablement autour de vous des cas contacts. Et alors on s'interroge, faut-il s'isoler et combien de temps? Cette semaine, nous vous emmenons devant un centre de dépistage à Berlin, sur les toits de Londres, devant la carte des États-Unis et aussi devant une école à Rome. Partons d'abord devant un laboratoire d'analyse à Berlin. En Allemagne, comme en France, le débat se concentre sur la durée de la quarantaine. 14 jours ou 7 jours? On teste ici à tout va, beaucoup plus qu'au début de l'épidémie, plus d'1 million de personnes chaque semaine, comme ici dans ce centre à Berlin. On diagnostique aussi beaucoup plus vite qu'au printemps, 48 heures, 3 jours maximum, en plus du délai d'incubation, ça vous donne le temps qu'il faut rester à la maison. Mais d'où le débat ici en Allemagne, pourquoi les Allemands devraient-ils rester à l'isolement pendant 14 jours. Certains experts en Europe commencent à s'accorder sur 10 jours et ici en Allemagne, le célèbre médecin virologue de l'hôpital de la Charité à Berlin, Christian Drosten, a évoqué 7 jours. Il a suscité énormément de réactions. Sur les réseaux sociaux, on lui a même prêté avoir dit 5 jours seulement de quarantaine. Non, a-t-il corrigé. J'ai dit 5 jours à partir du diagnostic. Bref, vous voyez que tout le débat ici en Allemagne, c'est de savoir comment avec l'automne et l'hiver, on passe ces saisons sans être éloigné ni de son école ni de son lieu de travail pendant 14 jours. En Italie à présent, souvenez-vous, c'est un peu comme avant l'été, la situation reste à peu près sous contrôle, mais là aussi, à Rome, on aimerait bien réduire la durée de la quarantaine due aux cas contacts, et ce, en particulier en raison de la rentrée scolaire. En Italie, pour éviter les quarantaines à tour de bras, certaines régions achètent en masse des tests rapides, et notamment dans le Latium, où déjà à Fiumicino, le plus grand aéroport du pays, ces tests sont utilisés tous les jours. Et maintenant, les écoles, comme ici, en seront dotées, car si un cas est détecté, la classe est censée être mise en quarantaine, mais grâce à ce test rapide, résultat en 30 minutes, on pourrait l'éviter, sauf qu'ils sont moins fiables que les autres tests. Alors, en cas de quarantaine, pour les élèves, le gouvernement a décidé d'autoriser un congé pour les parents. Allez, maintenant, traversons l'Atlantique. Aux États-Unis, c'est plus compliqué pour une raison simple, c'est un pays fédéral. Donc les règles varient d'un État à l'autre. Seuls 19 États sur 50 imposent des mesures de quarantaine. Le souci, c'est que les Américains voyagent beaucoup d'un État à l'autre. Vous voyez le problème? Oui, dans ces 3 États que sont New York, le New Jersey et le Connecticut qui ont été particulièrement frappés par l'épidémie, il y a des mesures de quarantaine qui s'appliquent aux voyageurs arrivant de 35 autres États américains. La liste est actualisée tous les mardis. Quand vous arrivez à l'aéroport, il faut remplir un formulaire. On vous dit qu'il faudra respecter la quatorzaine. Si vous ne le faites pas, il y a un risque d'amende de $2000. Il peut y avoir des contrôles, souvent par téléphone, mais en vérité, c'est pas très strict. En revanche, il y a des États beaucoup plus sévères. Je pense à Hawaï, où cet été, une touriste originaire de l'Alabama a été interpellée sur la plage à Honolulu parce qu'elle n'avait pas respecté la quatorzaine. Comment les autorités s'en sont aperçues? Eh bien, tout simplement parce que la jeune femme avait posté sur Instagram des photos d'elle à la plage. C'était pas du tout une bonne idée. Elle a été arrêtée, immédiatement remise dans l'avion, condamnée à une amende de $575 et surtout, elle est interdite de séjour à Hawaï pendant toute la durée de la pandémie. Retour en Europe pour finir. Au Royaume-Uni, ça navigue un peu à vue. C'est comme pour les commerces, on en avait parlé au mois de juin, c'est système D. Après avoir nié le problème, le Premier ministre Boris Johnson vient de changer de cap et de durcir les mesures sur la quarantaine et l'isolement. Oui, jusqu'ici, le gouvernement avait privilégié des mesures locales. C'était des confinements, des quarantaines qui ne disent pas leur nom finalement, des confinements locaux à l'échelle d'un quartier, d'une petite ville. Mais ça ne marche pas bien, les chiffres le prouvent, la contamination repart
à la hausse. Alors le gouvernement a décidé de frapper du poing sur la table et d'annoncer une nouvelle mesure générale. À partir de lundi, en Angleterre, il sera interdit, formellement interdit, de se rassembler à plus de 6 personnes. Que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, que ce soit dans un pub, chez vous ou dans un parc, c'est la même chose, que vous soyez des enfants ou des adultes, c'est pareil. Alors évidemment, il y a quelques exceptions. Cela concerne les écoles, les bureaux, mais aussi des événements comme les mariages ou les enterrements. Il y aura des amendes pour ceux qui contreviennent à cette règle, 110 € pour la première amende, et si vous êtes récidiviste, multirécidiviste, cela peut monter jusqu'à 3 500 €. Cette règle s'applique dans toute l'Angleterre, mais pas au Pays de Galles, pas en Écosse, pas en Irlande du Nord, où les règles sont différentes. Le Royaume-Uni a du mal à s'harmoniser. En résumé, la France n'a pas le monopole du doute. Tout le monde se pose un peu la même question sur l'application de la quarantaine, le même dilemme. Comment enrayer la remontée de l'épidémie sans arrêter l'activité?